Oui, Seigneur, merci pour notre frère Jean-Paul, Seigneur Jésus. Vraiment que tu le remplisses au débordement, que la parole que tu as mise sur son cœur eh bien, puisse pénétrer aussi dans notre cœur, Seigneur Jésus. Et que nous mettions en pratique ce que nous allons entendre. Louange et gloire à toi, Seigneur, pour Jean-Paul, Seigneur. Fais-lui du bien et vraiment que cette nourriture qu'il va nous apporter nous fasse du bien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour lui. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Voilà, ça fait plaisir de vous revoir. Amen. Alors, vous avez le bonjour du groupe de maison. On vous salue bien. Voilà, on pense à vous. Alors, est-ce que vous êtes contents ce matin d'être là? Amen. Amen. Alléluia. Hein? Parce que vous savez, hein, Christian, il en a parlé pendant la Sainte Seine, vous savez, notre vie terrestre, elle peut s'arrêter à tout moment. Hein? Un jour on est là, hop, un jour on n'est plus là, un accident, ça peut arriver. Et c'est ce qui est arrivé jeudi à une chrétienne qui venait avec nous au culte en commun à Saône. Elle a fait un accident jeudi soir, dans la nuit, 51 ans. Voilà. Et donc, voilà, elle est partie. Alors, bien sûr, on ne comprend pas tout. Hein. On ne comprend pas tout. Pourquoi il y en a qui partent plus tôt que d'autres? Ça, Dieu seul le sait. Hein. C'est pour cela, qu'il faut se dire, alors, où en suis-je avec Dieu? Hein? Où en suis-je avec Dieu? Hein? Et le plus important, c'est que bien sûr nous soyons attachés au Seigneur. Amen. Amen. Hein? À ce Sauveur. Hein? Que nous ayons une relation avec lui. Hein? Enfin, que tous les jours, voilà, nous pouvons avoir une relation. Tous les jours, nous pouvons demander pardon pour nos péchés qu'on a commis. Hein? Et donc cette sœur, Corinne, elle s'appelle, elle était aussi attachée à la parole de Dieu. Amen. Hein? Elle s'est fait baptiser. Hein? Et nous croyons de tout notre cœur que maintenant, elle a rejoint le Seigneur dans la patrie céleste. Amen. Voilà. Amen. Oui, voilà. Prions pour ceux qui restent, voilà. Maintenant, voilà, pour qu'on puisse les entourer. Ça va, que Dieu les console. Amen, amen. Voilà, ce matin, pour ceux qui se rappellent, on avait commencé il y a quelque temps un thème qui se souvient, qui a une bonne mémoire. Ah, bien, bien, Déborah. Michel aussi, hein? Ah, c'est bien, c'est bien. Et donc ce matin, on verra une troisième partie. Hein, et pour ceux qui désirent écouter les deux précédentes, hein, je crois que c'est possible en regardant sur le site de l'Église. Hein, ou sur Facebook. Merci Michel. Sur Facebook. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour les anges? Hein, attachez vos ceintures. Voilà. Donc pour cela, hein, nous allons lire un passage qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 10. Matthieu, chapitre 18, verset 10. Voilà, donc je vais lire ce passage. Et puis ensuite, on reviendra au début de ce chapitre 18 et on verra ensemble ce qui se passe entre les grands et les petits. Hein? Est-ce que Jésus veut bien sûr nous enseigner quelque chose? Amen. Lisons ensemble. Verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est un verset merveilleux celui-là. Hein. Verset vraiment merveilleux, hein, qui encourage tout le monde. Hein, les parents, les grands-parents, tout le monde. Hein. Il n'y a pas beaucoup de versets comme ça, précis, dans la parole de Dieu, qui nous parlent du rôle des anges. Hein.
Vous avez bien sûr celui de Hébreux 1, hein, que tout le monde connaisse, que tout le monde connaît, je pense, hein, qui nous dit qui sont les anges, hein, qui sont au service de Dieu pour apporter de l'aide à qui? À nous, à ceux qui doivent hériter le salut. Donc ça nous concerne bien. Hein. Amen. Bon, mais après, on ne sait pas trop comment ils se comportent, ces anges. Hein. Alors après, il y a des traditions, il y a certaines traditions qui affectent à chaque personne ce qu'on appelle un ange gardien. Hein. C'est comme si c'était un ange qui était affecté à une personne pendant toute sa vie, et puis quand il meurt, hop, on change de client, hop, et puis on donne à un autre. Bon, mais cette tradition, hein, on ne peut pas dire qu'elle est fausse, hein, mais on ne peut pas dire non plus qu'elle est confirmée par la parole de Dieu. Mais ce qui est certain, c'est ce verset ici, hein, c'est que effectivement, les anges de Dieu, ben, ils voient continuellement la face de Dieu. Alors c'est glorieux, ça, bien sûr. Hein. Puis bien sûr, ça nous souligne aussi la gloire de ces êtres angéliques. Hein. Ces anges qui ont ils ont accès à Dieu. Hein. Nous, en tant que chrétiens, nous parlons de Dieu au travers de sa parole. Hein, ok. Nous croyons en Dieu par la foi. Amen. Mais eux, ils le voient face à face. Ah, là, c'est pas pareil, là. Hein. Là, c'est pas pareil. Hein. Eux, ils ont accès à lui tous les jours, en direct, et quand ils veulent. Alors, bien sûr, ça nous dépasse, hein. Et vous savez, il y a quelquefois, hein, les mamans, ils disent souvent ça. Hein. Quand ils sont témoins que leurs enfants ils passent à côté d'un grand danger ou d'une catastrophe extraordinaire, ils disent « Oh là là, mais heureusement qu'il y avait des anges là, hein, parce que sinon, je crois effectivement hein, qu'il y a des anges que Dieu affecte à notre service pour nous garder et pour nous protéger. Amen. Hein, non seulement pour les petits, hein, mais aussi pour les grands. Amen. Hein, et j'aime beaucoup me rappeler ce que m'a dit le Seigneur, hein, quand il m'a conduit pour que je travaille en prison, justement, on en parlait avec Michel tout à l'heure. Hein, il m'a été dit par prophétie, pour me rassurer, il m'a été dit, tu es plus en sécurité dans un lieu dangereux que j'ai choisi pour toi, que tu ne le serais dans un lieu apparemment tranquille, mais en dehors de ma volonté. Il m'a été dit, des anges marchent devant toi pour t'ouvrir la route, et tu verras leurs actions. Et effectivement, ça s'est réalisé. Hein. Même si les anges, hein, nous ne les voyons pas tout le temps, hein, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Et puis un jour, j'étais sur mon étage, donc voilà, j'avais un étage à m'occuper, quoi. Et puis tout d'un coup, il y a un détenu qui frappe à la porte fort, il m'appelle, et puis j'ouvre pour savoir ce qui se passe. Puis c'est un gros, un costaud, pas commode, il me force la porte, et puis il reste sur le couloir. Non, je ne veux pas rester, je vais aller en sport, alors qu'il n'était pas inscrit sur la liste, quoi. Et puis c'était un Corse, un pas commode, et puis il était signalé pour agression de surveillant. Alors j'ai dit à Jean-Paul, courage. Alors je m'apprêtais à ouvrir la bouche, hein, pour lui donner des injonctions pour qu'il rentre dans sa cellule. Et puis je tourne ma tête, et puis au même moment que je tourne ma tête, je vois un chef qui passe, puis hop, il me regarde aussi, et puis tout de suite, il comprend la situation. Alors il se fait ouvrir les portes, toc, il arrive, il demande ce qui se passe, toc, voilà, on lui dit ce qui se passe, toc. Et puis voilà, en deux, trois mouvements, hop, il arrange le problème. Et puis, je referme la porte du détenu. Et puis mon chef, il me dit, ah ben tu vois, hein, heureusement que je suis passé par là, hein. T'as vu, hein, heureusement. J'ai dit, oui chef, merci chef. J'ai bien travaillé chef. Et puis je le raccompagne à la grille. Et puis tout d'un coup, il me dit, mais au fait, mais qu'est-ce que je fais là? Il y a un truc bizarre là, parce que je ne devais pas être là.
Alors là, je comprends pas du tout. Là, oh, mais il y a un truc qui s'est passé là. Puis hop, il est parti. Et puis dans mon cœur, je dis merci Seigneur, t'as envoyé ton ange qui me l'a amené là. Amen. Hein? Mais effectivement, hein, nous pouvons croire à ces choses-là. Et il faut y croire. Amen. Hein? Même si le plus souvent ils sont invisibles, mais certains en ont vu visiblement. Amen. Hein? Donc ce n'est pas seulement des traditions où on voit des belles images. Bon, là où on n'est pas obligé de croire, vous savez, c'est où il y a des tableaux de la Renaissance, où on voit des petits angelots. Hein. Alors, en général, ils sont bien joufflus, bien blonds, puis bien frisés. Hein. Bon, là, honnêtement, on a des doutes très forts. Des anges, ok, mais des angelots, bon, on n'a pas vu dans la parole de Dieu. Donc ça, on met de côté, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, dans ce chapitre 18, concernant ce qui se passe entre les grands et les petits, il est très important de voir ce que Jésus veut nous enseigner. Alors pour cela, il nous faut revenir au début du chapitre 18, au versets 2 et 3. Versets 2 et 3. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis, en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà. Donc on voit très bien dans ce verset que avant d'entrer dans le royaume de Dieu, avant de devenir comme un petit enfant, il nous faut faire quoi? Se convertir. Amen. Très bien. Au verset 3, si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire qu'il faut que la personne s'approche de Dieu, s'approche de Jésus et accepte librement de se convertir. Amen. Et alors après c'est Dieu. C'est Dieu qui vient habiter en lui. Et c'est lui qui change, c'est lui qui nous change, c'est lui qui nous transforme à tel point que Jésus compare cela à quoi? Une nouvelle personne, une nouvelle naissance. Yes, merci Michel. Très bien. Alors bien sûr, c'est pas nous qui nous changeons, c'est pas nous qui nous changeons, c'est l'œuvre de Dieu que Dieu fait en nous par son esprit. Alors ce matin, qui a été changé, qui a été transformé par Dieu? Amen. Ouais, c'est trop encourageant. Amen. Amen. Et alors ensuite, on continue, donc ce verset qu'on a dit. Jésus nous dit effectivement, il nous faut devenir comment? Comme un petit enfant. Alors c'est vrai que ce qui a pu choquer nombreux lecteurs, c'est cette comparaison avec les enfants. Et je pense que les disciples, ils ont dû être surpris, ils ont dû être choqués aussi par cette image. Parce que d'accord, les enfants, d'accord, ils sont gentils, ok. Mais après, ils ne savent pas grand-chose encore. Ils n'ont pas de savoir-faire, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience encore. Donc, ça donne le sentiment qu'ils sont encore très inférieurs. Mais est-ce que c'est de ça que Jésus il veut parler là? Il veut nous parler de quoi là? Le sens. Il est marqué au verset 4 de leur humilité. Humilité. Voilà, Jésus nous dit, si vous ne devenez pas petits, humbles comme ces enfants, c'est ce que Jésus veut nous montrer. C'est que les enfants, eux, ils sont dans l'humilité. Bon, en tout cas, quand des enfants, ils sont élevés de façon normale. Je veux dire. Après, bien sûr, on sait qu'il peut y avoir des grosses difficultés, car il peut y avoir des familles où malheureusement, les choses sont parties complètement en vrille.
de travers, bien sûr. Mais dans des conditions normales, les enfants aiment leurs parents. Amen. Donc ils ont confiance en eux, ils sont dépendants d'eux. Ils ont confiance si papa ou si maman dit ça, toc, alors ils vont le faire. Donc ils sont tranquillisés. Ils sont tranquillisés. Oui, si papa dit ça, voilà. Si papa Michel dit ça. Ah, Dieu parle par sa parole. Voilà. Donc les enfants, ils sont tranquillisés. Ils ont cette capacité de s'appuyer sur eux. Et c'est ça ce qu'il nous faut, nous. C'est ça ce qu'il nous faut, nous, par rapport à Dieu. Amen. Alors après bien sûr, on doit être mature ailleurs. La parole de Dieu elle nous encourage à être des adultes spirituels. Mais Jésus nous dit de nous comparer aux enfants dans ce sens aussi de croire et de recevoir tout simplement ce que Dieu, notre Papa, nous dit. Amen. Voilà. Alors qui veut se comparer aux enfants dans ce sens-là ce matin? C'est que Dieu nous aide. C'est pas toujours facile. Voilà, donc ensuite, on continue. Lisons le verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Alors là, j'ai toujours trouvé ce verset extraordinaire. Ce verset, ça m'a toujours trouvé extra. Parce que ce texte, il dit clairement que Jésus, il s'identifie à un petit enfant. À chacun de ses enfants. Comme si, lui, il était en eux. Alors du coup, ça donne à la comparaison une dimension divine, là. Bon, il n'y a pas d'enfant ce matin, sinon j'en aurais fait approcher un. Il n'y en a pas ce matin. Voilà. Donc, voilà, si un enfant viendrait, on n'aurait plus devant nous une demi-personne ou un demi-adulte qui est en train de grandir, mais c'est Jésus lui-même qui est dedans. Alors le défi pour nous maintenant, il est plus grand. C'est un défi qui se situe maintenant par rapport à Jésus. Donc recevoir un enfant, c'est recevoir qui? Jésus lui-même. C'est fort ça, c'est fort. Et donc après, c'est pas fini. Lisons le verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui suspendût à son cou une meule de foin et qu'on le jetât au fond de la mer. Waouh! Une meule du moulin. Exactement, une meule du moulin. Oui, excusez-moi, j'ai pas lu jusqu'au bout. Voilà. C'est-à-dire que si quelqu'un détournerait un enfant qui croit en lui, puisque c'est bien dit, celui qui croit en mon nom, donc si quelqu'un détournerait de la foi en Dieu, de la foi en Jésus, de la confiance en Jésus, Jésus dit, il vaudrait mieux qu'il meure tout de suite avant de faire cela. C'est chaud, c'est chaud, Donc quelqu'un qui détourne de la foi un enfant, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Et pire encore, Jésus dit, il faudrait mieux qu'il meure d'une mort atroce, le coup de la meule à moulin, là. L'image est crue, L'image est crue, que plutôt que de scandaliser un seul de ces petits. Donc c'est un avertissement, c'est un avertissement qui, bien sûr, doit nous faire réfléchir. Déjà, en premier lieu, en tant que parents, pour ceux qui ont des enfants, donc tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, doit être visible et compréhensible. Et quand des parents, c'est mon premier cas, quand des parents se comportent de manière à troubler la foi de leurs enfants, eh bien, ils devraient faire très attention. Parce que si notre comportement doit scandaliser de la foi un de nos enfants,
eh bien, à ce moment-là, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous demander des comptes. Hein. Et puis alors, un autre cas, hein, quand des parents qui se comportent dans des querelles quasiment quotidiennes, alors voilà, des parents qui prennent le risque, hein, de décourager leurs enfants de la foi. Hein. Ou pire encore, hein, quand des parents qui pratiquent des infidélités dans le couple, hein, qui pour les enfants sont tellement blessants, tellement blessants que ça les décourage. Hein, ils disent, oh, mais si mes parents ils me disent de croire en Jésus, et puis qu'on arrive à des choses comme ça, ben, ça vaut même pas la peine. Hein. Ça vaut même pas la peine. Et du coup voilà, hein, c'est un de ces petits qui croyait dans le nom de Jésus, mais qui maintenant est scandalisé. Il a chuté dans la foi. Et bien, rien qu'à cause de cela, rien qu'à cause de ces choses, ben, nous devons faire très attention. Amen. Et dans l'Église, maintenant, dans l'Église, hein, nous ne devons pas être un moyen de scandale pour un de ces petits aussi. Hein. D'ailleurs, personne, hein, petits et grands. Hein. Hein. Certains enfants ont tellement mal vécu l'Église, hein, dans des structures contraignantes, hein, dans des structures légalistes, hein, qu'à la fin, ces enfants, ils ont dit, oh mais si c'est ça Jésus, alors non, on n'en veut pas. Et alors, ils ont été découragés de marcher avec Jésus. Donc, des versets comme ça sont très importants. Et on doit en faire attention. Ensuite, on continue. Le verset 7. Verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Voilà. Donc ici, il y a le mot, il y a le mot scandale, il y a le mot nécessaire aussi. Alors pourquoi Jésus dit qu'il est nécessaire qu'il y ait des scandales, à votre avis? Hein, alors bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que c'est utile, hein, ou indispensable. On s'en passerait bien, hein, surtout en ce moment dans notre société. Hein. On s'en passerait bien. Mais Jésus dit ça tout simplement parce que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus corrompu, violent, voilà, dans une société qui est animée par l'iniquité, hein, dans ses fonctionnements. Et donc, bien sûr, ces scandales sont malheureusement inévitables. On en arrive là. Mais rassurez-vous, hein, c'est pas pour autant que Dieu a perdu le contrôle de l'humanité. Hein. Amen. Hein. Non, lui, Dieu, il va tout conduire. Amen. Voilà. Mais pour ceux et celles, hein, et même des chrétiens, hein, pour ceux et celles, même des chrétiens, qui sont des pierres d'achoppement pour d'autres chrétiens, hein, qui se comportent de telle manière que même des inconvertis, hein, n'ont pas envie de venir au Seigneur dans l'Église, eh bien ceux-là, eh bien, ils doivent bien considérer, hein, qu'ils vont rencontrer le Seigneur, et puis qui va leur parler fort sévèrement. Donc c'est pour ça, attention à ceux qui sont responsables des scandales. Ensuite, on continue, le verset 8 et 9. Hein, là, ce sont deux versets qui sont généralement bien connus. Verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir les deux pieds ou deux mains et jeter dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Voilà. Bon, j'espère que parmi nous, il n'y en a jamais qui ont compris ce verset au premier degré. Hein. Non? Je sais jamais, hein? On ne sait jamais, hein? Bon, ouf. Ouf. Hein.
Mais alors, mais alors Jésus, il veut nous dire quoi par là? Qu'est-ce que Jésus veut nous montrer par là? À votre avis? Oui, c'est dangereux, exactement. Exactement. Hein. Voilà, exactement. Hein. On ne doit pas jouer avec le péché. Hein. C'est comme celui qui joue avec le feu. Qu'est-ce qu'il risque de faire? Il risque de se brûler. Eh bien, des fois, quelquefois, hein, il va nous falloir faire des choix. Hein, et des choix qui vont être des fois radicales, drastiques, difficiles. Ouais, difficiles, exact. Hein. Donc, par exemple, ça pourrait se traduire par des coupures ou des séparations des fois, hein, avec des gens impies. Hein, si vous connaissez des gens marginaux, hein, des gens qui vont vous entraîner dans des mauvais coups, bon, bah, il faut mieux les éviter. Hein. Si vous ne voulez pas venir en prison, hein, je vous le déconseille. Voilà. Alors, d'où l'importance maintenant, hein, de bien choisir ses amis. Hein. Des gens moqueurs, des gens indifférents, des gens racistes. Bon, je ne vais pas dire qu'il faut tous plus les voir. Hein. Mais voilà, il y a un rapport de temps à faire attention. Donc si vous ne voulez pas ruiner votre vie, eh ben, ne choisissez pas des amis insensés. Amen. Hein. Et donc à ce moment-là, oui, hein, comme dit ce verset, hein, vous allez vivre cela comme des amputations. Hein. Et où le Seigneur veut nous amener par là, à votre avis? En nous séparant de tout ce qui est vil, de tout ce qui est sanctification. Exactement. Voilà. Et aussi la conversion en même temps. Hein. C'est ça aussi. Il faut qu'on se convertisse afin que nous puissions naître de nouveau. Hein, afin que nous puissions prendre un nouveau départ, comme dit Jésus. Et donc, effectivement, hein, Michel a dit, il y aura des choix difficiles, hein, mais avec l'aide de Dieu, maintenant, eh ben, on va y arriver. Amen. Voilà. Donc ensuite, on continue, le verset 8 et le verset 9. Non. Oui, on vient de le faire. Donc voilà, donc ces deux versets, hein, ont plus le sens, c'est ça, de ne pas être une occasion de chute, hein, de ne pas être une occasion de scandale. Hein, donc si quelqu'un, c'est-à-dire que si ton pied ou ta main, hein, sont une occasion de chute pour les autres, alors il faut mieux que tu le coupes. Hein, parce que non seulement tu vas scandaliser les autres, mais aussi quoi? Voilà, tu es en train de te condamner toi-même. Et à ce moment-là, alors on revient à l'image du coup de la meule, hein, qui nous entraîne au fond de la mer. Voilà. Donc c'est pour nous dire effectivement, hein, frères et sœurs, que c'est tellement important ce que nous faisons, hein, que nous ne soyons pas une occasion de scandale. Amen. Voilà. Ces deux versets, le verset 8 et 9, je pense, hein, ont plus leur raison d'être dans ce contexte de ne pas scandaliser plutôt que par rapport à la sanctification de nous-mêmes. Voilà, ensuite, on continue. Un dernier point dans ce chapitre 18. Ça va, vous tenez le coup? Oui. Voilà, amen. La main représente le vol, le geste. Oui. Puis l'œil, la vue. L'œil, la vue, voilà, exactement. Exactement. Sur pornographie, les trucs-là. Oui, oui, oui. Les choses vaines. Les choses vaines, oui, tout à fait. Ça rejoint également le début du psaume 1. Oui. Ne marche pas sur le conseil des méchants. Amen. Amen, amen, exactement. Amen, oui, amen. Soyons attachés à la parole de Dieu. Amen. Ensuite, lisons donc le verset 12 et le verset 14, qui sont aussi une petite parabole que tout le monde connaît, je pense. Versets 12 à 14. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare,
ne laisse-t-il pas les 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la retrouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Voilà. Alors quand on lit ça comme ça, hein, on pense tout de suite que les... Ouais, le fils prodigue aussi. Mais aussi, on pense tout de suite que le berger, il a laissé les 99 et puis qu'il est allé chercher celle qui s'est égarée. Qui c'est qui pensait ça comme ça? Ah ben, vous êtes trompé, comme moi. Non, il ne va pas laisser, il va... toujours s'occuper des autres. Voilà, exactement. Il ne va pas les abandonner, hein, parce que sinon, bah, il n'a pas gagné la journée. Hein. Et il va être viré, celui-là. Voilà. Voilà. Bien sûr, voilà. Hein, les bergers, hein, comme ils travaillent souvent ensemble, les bergers, donc avant d'aller chercher celle qui est égarée, ben, il a bien sûr confié les 99 à un collègue. Ah, voilà. Ah, vous pensiez ça aussi, hein, vous, hein? Ah ben voilà, vous êtes trompé comme moi. On n'est pas du métier, hein. Voilà. Exact. Et lui après, le berger, ben, il est allé chercher celle qui s'est égarée. Et donc, à l'exemple de cet homme, là, de ce berger qui est allé chercher sa brebis égarée, hein, à combien, à plus forte raison, hein, il est écrit que le Père Céleste cherche ceux qui se perdent, hein, ceux qu'il aime, hein, ceux qu'il a dit qu'il ne voulait qu'aucun de ses petits se perde. Hein. Et verset, ben, il est très important, hein, parce qu'il nous montre que Dieu n'a jamais programmé personne pour la perdition. Amen. Hein. On peut relire ensemble le verset 14. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Amen. Hein. Ça, c'est le vœu de Dieu. Hein. Ça, c'est ce qui est le plus cher dans le cœur de Dieu. Hein. Mais ce choix, ce changement, donc cette conversion, Dieu, il ne la pose pas, hein, mais il la propose. Oui, il la propose. Voilà. Dieu fait tout pour que tout le monde puisse rentrer dedans. Hein. Mais au départ, Dieu n'a jamais programmé personne pour être perdu. Amen. Hein. Il y a une volonté de Dieu. Il y a une volonté de la part de Dieu pour chacun de nous qui est bonne. Hein. Non seulement donc pour les petits-enfants, hein, comme on l'a vu spécialement au début, hein, où Jésus prend le modèle avec un enfant, mais plus loin, au verset plus loin, hein, il assimile tout le monde, hein, aussi tout le monde, les grands et les petits. Amen. Hein. Et pour conclure, le verset 13, qui nous dit: verset 13. Le verset 11, pardon. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Amen. Voilà. Donc, nous tous ce matin, est-ce que nous sommes conscients de cela? Hein? Et nous pouvons demander à Dieu, hein, qui nous donne ce fardeau pour ceux qui se perdent. Amen. Voilà, eh bien, on peut prier un instant, si vous le voulez bien. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous parle et puis qui nous montre les choses, Seigneur. Et Seigneur, je prie, si quelqu'un ce matin se sent égaré, si quelqu'un ce matin se sent encore comme une brebis égarée, se sent loin de Dieu, eh bien, qu'il puisse venir vers ce bon berger. Qui puisse vraiment, réellement se convertir, hein, qui puisse dire au Seigneur dans son cœur: Seigneur, je viens à toi maintenant. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Seigneur, je désire que tu sois mon berger et je viens à toi. Je désire réellement t'appartenir.
Amen. Et pour tous ce matin aussi, demandons également à Dieu qui nous accorde également cette simplicité que les enfants ont, que Jésus nous demande à avoir avec les enfants. Merci Seigneur, que tu nous donnes, oui, cette simplicité. Seigneur, merci que tu nous montres les choses, Seigneur, au travers d'images. Seigneur, merci pour cette image, Seigneur, de ces enfants qui sont humbles, qui croient tout simplement, et qui croient tout simplement en toi, Seigneur. Que toi, tout ce que tu nous dis, notre Papa, Seigneur, nous devons le croire tout simplement. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.